Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 271 de Jujutsu Kaisen avec un petit jour de retard on va dire, puisque c'est vrai, donc hier les premiers spoilers sont sortis mais c'était assez vague. Vraiment on avait vu qu'en fait les spoils étaient un peu retardés. On avait quelques pages par-ci par-là, un peu des textes par-là. J'avoue que c'était vraiment très flou, on n'arrivait pas vraiment à voir en globalité le chapitre, on voyait surtout la fin ou peut-être le début, mais on voyait pas tout globalement. Là aujourd'hui on a un peu toutes les traductions, plus un résumé complet pour voir exactement ce qui se passe un peu plus. Mais bon c'est vrai que déjà hier on pouvait déjà comprendre et résumer le chapitre, puisque c'est vrai que, en fait on va le résumer un petit peu maintenant et voir un peu plus en détail après. Mais c'est vrai que ce chapitre finalement, en guise de dernier chapitre, il n'est pas si exceptionnel que ça, c'est vrai que ça divise un peu la communauté, ça a fait beaucoup parler aussi hier. C'est vrai que le chapitre n'est pas si énorme que ça, et puis surtout la fin, beaucoup disent qu'elle est hyper bâclée. Et on s'attendait surtout à une potentielle fin, parce qu'on avait pas mal d'indices peut-être sur le retour de Kenjaku, ou en tout cas le corps de Geto, il était revenu avec Takaba, peut-être Gojo, bon après là c'était peut-être abusé, et peut-être une suite avec, je sais pas, Yuji, Megumi, Nobara, puisqu'il y avait des théories comme quoi, comme le titre du chapitre s'intitule La fin du rêve, ça serait peut-être un rêve et que donc on reviendra avec Sukuna, ou je sais pas quoi, vraiment il y avait beaucoup de trucs, mais finalement non en fait, quand on arrive à la fin du chapitre, on voit que c'est fini, il n'y a rien, il n'y a même pas une partie 2, une suite, un one-shot sur Sukuna, un spin-off. Pour l'instant, vraiment, il n'y a aucune information, rien sur une potentielle suite. Du coup, avant que la vidéo ne démarre, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos sur d'autres mangas. Et du coup, c'est parti pour voir un peu plus en détail ce chapitre-là. Donc, on revient au chapitre précédent, en tout cas la fin du précédent. Là, ici, on va voir la femme qu'on avait vue au chapitre précédent, donc avec son mari, qu'elle voyait assez bizarrement, étrangement. C'était peut-être un sort qu'une personne utilisait. Donc là on est de retour avec elle. On a Nobara, Yuji et Megumi. Je n'ai pas trouvé de saut maudit ou de marque sur ce coussin. L'utilisateur de la malédiction est probablement à proximité. N'est-ce pas s'ils travaillent à distance et qu'ils ne sont pas un esprit maudit, nous devrions probablement sortir de l'esquive. Peut-être sortir de sa portée, son champ d'action, un truc comme ça. Vous pensez que nous sommes à leur portée en ce moment? Eh bien peut-être leur technique pourrait être adaptée au travail clandestin, ou ils pourraient être extrêmement doux avec l'énergie occulte. Cela promet d'être difficile. Donc ok, déjà on a pas mal de discussions par rapport à ça. Le fait de savoir où est cette personne, est-ce qu'ils sont dans leur champ d'action ou pas. On ne sait pas pour l'instant vraiment. On voit surtout qu'ils discutent par rapport à ça. Donc là on les voit ici, ils se retrouvent en plein milieu de la ville en ce moment dans des bâtiments. Là ils voient qu'il y a des gens partout, il faut qu'ils vérifient tous les bâtiments mais il y a beaucoup trop d'angles morts, ça va être assez compliqué de voir tout ça. Mais d'un certain point de vue, nous devrions pouvoir remarquer si la technique est à nouveau activée. Ok, du coup ils pourront peut-être la détecter, mais ils ne savent pas exactement encore dans quel rayon, etc. Donc, ok, donc là on voit des petits schémas d'explication assez drôles j'imagine. Donc Yuji qui va dire oh, on n'a qu'à aller sur un champ libre, peut-être ouais, pour trouver plus facilement. Nobara va dire mais donnons ça à Yuji parce que lui il peut taper un 100 mètres rapidement. Donc ensuite le chapitre va avancer, on voit toujours qu'ils sont en train d'explorer les environs j'ai l'impression. Donc là on voit toujours les deux personnages là. La femme et l'homme qui sont en train de dire, donc si nous les avons envoyés en voyage, l'utilisateur de la technique occulte devrait probablement réactiver cette technique à son retour. Ouais, c'est plutôt Yuji qui disait ça. La Megumi, ce n'est totalement pas invraisemblable, mais cela mettrait la balle dans le camp du coupable. Ok, donc ensuite on continue. On voit toujours Megumi, Yuji et Nobara qui sont en train d'explorer un peu les environs. Là on voit qu'ils vont s'arrêter un peu sur un immeuble de 40 étages. Ils devraient facilement couvrir 150 mètres. Ok, ils vont demander à rendre visite ça. Ok, peut-être que le personnage va se trouver à l'intérieur. Donc on voit ça, ok d'accord, on voit qu'ils arrivent, peut-être sur le toit, je sais pas. Là ils voient qui êtes-vous, ok peut-être que c'est lui, j'imagine que ça va être lui forcément. Ok là ça va direct dans l'action, on voit Nobara avec son marteau qui est en train de détruire un peu le bâtiment. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. Ok juste en même temps on voit les autres qui sont en train de monter dans l'ascenseur. Alors que du coup Megumi, Yuji et Nobara ils sont directement là dans le combat. Du coup là on voit le duo Nobara et puis Yuji. Attends, ils sont en train de dire n'importe quoi là. Une part de gâteau, hein, qu'est-ce qui se passe? On voit que leurs yeux sont en train de grandir. Ouais du coup c'est bien lui, l'utilisateur de sort. Donc du chapitre précédent, on l'avait vu. Ok, super. Ah voilà, juste après, il y a un Shikigami de Megumi qui l'a éclaté, voilà, direct. En une seconde, il s'est fait battre le mec, qui était très nul. Donc ok, on va voir avec ce personnage. Alors je prends les choses un peu à la légère. Tu ne crois pas? Vous connaissez ce type? Non, c'est la première fois que je le vois. Ok, d'un coup, il est en train de s'énerver ce gars. Mais à qui crois-tu que tu as acheté ce sac? Ok, là, du coup, on voit la femme avec un sac. En fait, apparemment, elle l'aurait acheté à quelqu'un qui peut-être lui connaît, je sais pas, qu'il aurait cru une situation classique du type le poteau rose, qu'il se souviendrait du visage de chaque client lorsqu'il était hôtesse de caisse. Cela me semble être une rancune assez déraisonnable. Ce mec a dépensé 1 million de yens mais qui l'oublierait? Ça a l'air d'être un bon coup, vous ne savez rien n'est-ce pas? Ok, à la suite de ça, là j'ai l'impression qu'il se fait embarquer le mec, donc ok simplement. Donc voilà les parts, je pensais qu'après Kusakabe,
je ferai un entraînement d'échange avec vous, Gojo Sensei. Ok, bah du coup là on commence le fameux flashback sur Gojo. Donc on avait pu voir un tout petit peu que les spoils hier, mais là du coup on va voir ça plus globalement. Donc petit flashback, ça commence, je pense que c'est bien, mais on n'a pas eu assez de Gojo Satoru. Mais quoi, je veux que tu sois un peu plus prévoyant, pense à l'avenir Yuji. Bien sûr il y a un rêve que je veux que tu poursuives dans mon sillage s'il m'arrivait quelque chose. Mais si c'est là que je tire ma révérence, il y aura un moment où vous grandirez, puisque je ne l'ai jamais fait, n'est-ce pas? Je pense qu'il devrait y en avoir au moins un parmi vous qui m'oublie et qui développe une force complètement différente de la mienne. Aucun d'entre nous ne pourra jamais t'oublier. Tu as l'air de ne pas être dans ton assiette, tu as l'air un peu timide mais ça va. Ah, tu es un vrai gamin toi, c'est de la confiance, une confiance que je n'ai jamais eue auparavant. J'attends beaucoup de toi, tu as compris Yuji? Ok, donc c'est vrai que pour résumer un peu ce flashback, on voit surtout que Gojo éprouve vraiment de la confiance envers Yuji, il a confiance en lui et il veut un peu faire perdurer un peu son héritage, on va dire, comme un passage de flambeau, je sais pas. Et il espère que Yuji peut-être ou d'autres deviennent meilleurs que lui à l'avenir. Ok, donc ensuite on revient sur l'autre personnage qui s'était fait arrêter, donc tu as reconnu que tu avais déconné, c'est tout ce qui compte. Prenez le temps de réfléchir puis revenez nous aider lorsque ce sera notre dernière mission. J'attends beaucoup de toi. Et là juste après, je sais pas pourquoi, donc on voit Yuji et Megumi et Nobara qui sont en train de marcher. Et là on voit Yuji qui est assez pensif. Là d'un coup je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi là d'un coup on voit, je sais pas, l'âme, l'esprit de Sukuna et puis surtout de Mahito. Là je comprends pas. Pourquoi d'un coup il spawn comme ça? Est-ce que c'est dans son esprit? Il y a peut-être des mini résidus, je sais pas. Peut-être c'est juste un peu symbolique, je sais pas. Mais en tout cas on voit Mahito. Bonjour Sukuna. Qui aurait cru que je te verrais ici? Eh bien mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre deuxième conversation. Ma technique touche à l'âme après tout. Considérez ceci comme un vestige. Bienvenue sur le chemin que les âmes empruntent pour descendre dans le cycle. Mesurez-vous, tu as menti n'est-ce pas à toi-même et aux autres. Tu ne vivais pas selon ta propre stature. Vous voulez juste vous venger, la vengeance contre le monde qui en voulait et qui persécutait cet enfant maudit. Et qu'est-ce que ça peut faire vivre de la seule façon que je connaissais? C'est ainsi que j'ai choisi de continuer. Non, j'avais des chemins différents à emprunter, 2 chemins pour être même précis. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de cracher les malédictions qui s'agitent dans mes viscères. Je craignais que ma propre malédiction ne m'immole. Peut-être que ça allait le tuer lui-même, un truc comme ça. Donc s'il doit y avoir une autre fois, peut-être serait-il bon d'essayer une voie différente. Et quoi, mais c'est tellement ennuyeux, tu t'es ramolli. Sukuna dit, donc naturellement j'ai perdu après tout. Donc pour terminer cette petite conversation, Mahito va dire « Ah mais quoi maintenant je suis tout seul à bouder comme un enfant ?» Ok ouais, c'est vrai que du coup j'ai pas trop compris non plus pourquoi ça vient comme ça, je sais pas. Mais du coup voilà, là on arrive aux dernières pages. On voit Maki, Yuta, Panda, Toge, on voit Akari, d'autres personnages. Là on va également voir pour finir Yuji, Megumi et Nobara. Et c'est ainsi que le chapitre se termine, donc sur une dernière page. Et là j'ai l'impression que ça fait un gros parallèle sur le début du manga avec la toute première page même il me semble. Donc on a une petite cabane en bois avec un doigt de Sukuna. Et comment ça se fait qu'on ait un doigt de Sukuna ici? Donc c'était le dernier qui était dans la nature encore, le dernier qu'on ne savait pas où il était tout simplement. Et donc là on le voit dans un espèce de seau, là une espèce de boîte en bois qui est ouverte. Et puis surtout on a comme l'impression que il y a une porte, enfin en tout cas que cette cabane est en train de s'ouvrir. Ce qui voudrait dire que d'autres personnages l'auraient découvert. Et puis ça voudrait signifier peut-être symboliquement que ça serait un cycle sans fin et que les malédictions, les fléaux vont revenir un jour, etc. C'est un cycle sans fin. Et donc voilà, donc c'est la fin d'JJK. C'est vrai que ça laisse sur sa fin, franchement, j'ai l'impression que ça n'a pas été bâclé non plus, je sais pas. Mais ça a fini assez vite quand même. Et qu'on aurait pu aborder pas mal de choses, potentiellement oui, une suite, une partie 2, ça aurait pu être vraiment intéressant. Mais là c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'arrête beaucoup trop d'un coup et qu'on aurait pu aborder pas mal de choses en plus. Et du coup ici pour finir le chapitre on a la note de la rédaction. Donc merci beaucoup pour votre lecture au cours de ces 6 dernières années. Attendez avec impatience la prochaine œuvre de Gege Akutami. Les volumes, donc les tomes 29 et 30 sortiront ensemble le 25 décembre. Donc là je sais pas si ça parle du Japon ou si c'est plus en Europe ou dans le monde entier, je sais pas. Mais en tout cas voilà, donc JJK est bel et bien fini officiellement. C'est un truc de fou, je sais pas quoi penser non plus. C'est vrai que je suis assez content quand même de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que la fin, ça laisse un peu à désirer non plus. Enfin, je veux pas venir critiquer non plus la fin de l'œuvre, mais c'est vrai qu'on aurait pu avoir beaucoup d'autres choses, je pense. Bon voilà, donc globalement le chapitre 3 a été assez sympathique quand même. C'est vrai que c'est un chapitre de fin, donc c'est vrai qu'il pourrait pas se passer énormément de choses non plus. Mais globalement ça a été assez sympathique quand même. On a revu un peu Sukuna, un peu Mahito. Un petit flashback sur Gojo aussi, ça a été assez cool quand même de revoir Gojo avant la fin de l'œuvre. Ce trio quand même, Megumi, Nobara, Yuji, toujours aussi cool. Et puis du coup voilà. C'est vrai que maintenant c'est fini, il n'y aura plus de spoil, plus de review, plus rien sur JJK. C'est vrai que c'est assez dommage du coup pour la chaîne. C'est vrai que je tenais quand même à vous remercier énormément pour ceux qui me suivent depuis peut-être le début sur JJK. Ça doit faire un peu plus de 1 an que j'ai commencé les spoils review JJK. Ça doit faire plus d'1 an et quelques mois.
C'est vrai que ça aurait été super cool. J'avais commencé à peu près au moment, juste avant le combat de Gojo contre Sukuna. C'est vrai que là, sur cette dernière année, on s'était laissé sur vraiment de grosses dingueries. Le combat Gojo-Sukuna, la mort de Gojo, le combat interminable avec Yuji, Todo, avec tellement de personnages, Kashimo, Higuruma. Il s'est passé tellement de choses, vraiment c'était incroyable. Du coup, c'est vrai que globalement, j'ai beaucoup apprécié faire tout ça depuis un an comme ça, c'était vraiment génial. Du coup, voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis également, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, sur d'autres mangas, on verra ce que je vais faire par la suite, si je rajoute un manga ou deux, je sais pas, donc pour l'instant, on verra. Et du coup, je vous remercie de vous abonner à la chaîne. Et puis du coup, moi, je vous dis à la prochaine.